Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo que j'ai décidé de faire pour tout simplement vous remercier. Je voulais vous remercier pour votre soutien et vos encouragements parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de vues pour une vidéo sur l'année 2023. Donc je vois que ça suscite de l'intérêt, qu'il y a de la curiosité. Et voilà, donc moi, mon but, c'est de rendre facile et accessible la compréhension des 4 piliers de la destinée, mais aussi du Feng Shui. Alors, je vais développer des vidéos pour vous expliquer des basiques du Feng Shui, qu'est-ce que c'est, mais également du Pas de Ceux. Alors, pourquoi l'astrologie chinoise et le Feng Shui? Eh bien, parce que ces deux disciplines sont très liées l'une avec l'autre, et ça nous permet de comprendre un peu mieux notre chemin de vie, ce qu'on vit, les énergies qui nous traversent, parce que vous le savez certainement, ou en tout cas je ne pense pas vous l'apprendre, mais que tout est énergie et que voilà, l'analyse du Pas de Ceux, c'est une manière de voir les potentiels de chacun, de comprendre la personnalité, ce que va vivre plus ou moins certaines personnes. Et là, en couvrant le pilier de l'année, je vous ai vraiment parlé que de l'extérieur, tout ce que vous voyez par rapport à votre cercle social et vos amis. Là, pour vous remercier, eh bien, j'ai décidé de vous expliquer comment trouver tout seul votre animal du pilier du mois. Quand on est natif d'un signe, on n'a pas forcément les traits de ce signe. L'animal en astrologie chinoise n'est qu'une représentation d'un type d'énergie. Nous sommes en février et donc nous arrivons de plein pied dans l'année 2023, celle du lapin d'eau. Et donc, vous avez dû sentir ce renouveau d'énergie. En tout cas, moi, je l'ai senti. Il y a beaucoup de choses qui commencent à changer, des choses qui accélèrent, qui prennent place. Et donc, dans la série des 12 animaux que je vous ai présentés précédemment, eh bien, il s'agissait de votre relation avec l'extérieur, donc votre cercle social, vos amis. Et là, quand je vais vous donner les dates pour identifier votre animal de votre pilier du mois, sachez que cela représente essentiellement ce que vous faites de vos journées, à savoir le travail, pour ceux qui travaillent, sinon pour ceux qui ne travaillent pas, comment vous vous exprimez dans la vie. Voilà, en fait, je résume ça comme ça, mais voilà, le pilier du mois représente votre travail, votre terrain d'expression. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de trouver votre animal du pilier du mois en fonction de votre date de naissance. Vous verrez, les dates ne correspondent pas forcément à celles de l'astrologie classique, parce que c'est juste pas la même manière de calculer. Ce que je vous invite à faire, donc, c'est d'identifier votre animal du pilier du mois, et avec ça, vous pouvez retourner voir les vidéos pour découvrir les tendances de l'année 2023. Parce que l'animal que vous trouverez va parler pour vous dans le domaine du travail. Et donc, vous verrez que ce ne sont pas forcément les mêmes prévisions énergétique d'un animal à l'autre. Parfois, ça peut être la même chose, surtout si vous voyez 2 fois le même animal. Mais voilà, ça vous donne un indice de plus pour vous connaître un peu mieux, en tout cas sur les énergies de cette année par rapport à votre animal. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir quel animal se cache derrière votre pilier du mois. Donc, c'est l'animal qui se cache en bas derrière le point d'interrogation. Vous allez voir une suite de 12 animaux avec les dates correspondant au calendrier grégorien. Si vous êtes né entre le 7 décembre et le 5 janvier, vous êtes du signe du rat. Si vous êtes né entre le 6 janvier et le 3 février, vous êtes du signe du buffle. Si vous êtes né entre le 4 février et le 5 mars, vous êtes du signe du tigre. Si vous êtes né entre le 6 mars et le 4 avril, vous êtes du signe du lapin. Si vous êtes né entre le 5 avril et le 5 mai, vous êtes du signe du dragon. Si vous êtes né entre le 6 mai et le 5 juin, vous êtes du signe du serpent. Si vous êtes né entre le 6 juin et le 6 juillet, vous êtes du signe du cheval. Si vous êtes né entre le 7 juillet et le 7 août, vous êtes du signe de la chèvre. Si vous êtes né entre le 8 août et le 7 septembre, vous êtes du signe du singe. Si vous êtes né entre le 8 septembre et le 7 octobre, vous êtes du signe du coq. Si vous êtes né entre le 8 octobre et le 6 novembre, vous êtes du signe du chien. Si vous êtes né entre le 7 novembre et le 6 décembre, vous êtes du signe du cochon.
En tout cas, encore une fois, un grand merci pour votre soutien, vos encouragements. Évidemment, ça me donne envie de faire plus de contenu dans cette thématique, dans la métaphysique chinoise, mais aussi un peu de coaching, parce qu'à la base, je suis également coach. Et j'aimerais vous donner des petits tips par-ci par-là pour tout simplement améliorer notre quotidien. Parce que cette année, effectivement, il y aura une vraie éclosion des consciences. Les gens se souviendront de leur vraie nature, se reconnecteront avec leur soi supérieur. Et là, vous verrez, c'est une année de transformation. Donc cette année de transformation, vivons-la pleinement en nous connectant avec notre être. Et je vous invite vraiment à vous écouter et à aller à l'intérieur.